Bonjour chers élèves. La notion d'aujourd'hui porte, plutôt la séquence, j'allais dire, d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, des notions d'application et domaine de définition d'une fonction. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la notion d'une fonction. Aujourd'hui, on va voir très rapidement la notion, n'est-ce pas, d'application et domaine de définition d'une fonction. Alors, nous voudrions à la fin de chaque séance, à la fin de cette séance, j'allais dire, chaque élève doit être capable de définir une application, puis déterminer le domaine de définition d'une fonction ou bien l'ensemble de définition d'une fonction. Alors, parlant, n'est-ce pas, de définition d'une application, on va prendre f est une fonction définie de A vers B. Une fonction f définie, n'est-ce pas, de A vers B. Alors, la fonction f est dite application lorsque à chaque élément de A, f associe exactement un et un seul élément de B. Voilà, je répète encore la définition. F est dite application lorsque à chaque élément de A, f associe exactement un élément et un seul élément, n'est-ce pas, de B. Alors, revenons très rapidement à la définition d'un ensemble de définitions ou bien domaine de définition. Pour une expression f de x donnée, on appelle ensemble de définition ou bien encore domaine de définition d'une fonction f tous les nombres ayant une image par f. Je répète, pour une expression f de x donnée, on appelle ensemble de définition ou bien domaine de définition de f tous les nombres ayant une image par f. S'il s'agit de noter, je prends toujours ce diagramme-là. Ça, c'est un ensemble A. Et ici, j'ai un ensemble B. Ça, c'est la fonction f. Alors, si nous prenons A, B, C, D comme les éléments de A, et je prends aussi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, si vous voulez, 5, etc. Et quand je dis l'élément A correspond, n'est-ce pas, à l'élément 1, l'élément D correspond à l'élément 2, et aussi l'élément E correspond aussi à l'élément 2, on peut dire que le domaine de définition de cette fonction f là est égal à les A, D et E. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les éléments A, D, E, on, n'est-ce pas, ce qu'on appelle leur image, n'est-ce pas, par f dans l'ensemble B. Donc, si nous remarquons ici, un réel de l'ensemble de définition a toujours ce qu'on appelle une image. Si f est de la forme, chers élèves, de racine de p avec p un polynôme, pour déterminer, n'est-ce pas, le domaine de définition de cette fonction, on prend le p là, soit supérieur ou égal à 0. Et lorsque la fonction est de la forme p sur Q, avec Q un nombre, une fonction, n'est-ce pas, un polynôme, et il faut que le Q soit différent de 0 pour déterminer le domaine de définition d'une telle fonction. Vous allez prendre le Q soit différent de 0. Et pour une fonction, n'est-ce pas, de A vers B, f est une fonction de A vers B, f est une application lorsque le domaine de définition f de d de f égale à quoi? D de f égale à l'ensemble, n'est-ce pas, A. Et si f est une fonction définie sous forme p c'est racine de q, vous voyez bien, chers élèves, comment est-ce qu'on peut déterminer le domaine de définition? Alors, dans ces cas, on va supposer la valeur ou bien le polynôme q de x soit strictement supérieur à 0. Ça veut dire que si c'était p sur q, on dit le q est différent de 0. Et si c'est racine de p, on va prendre p supérieur ou égal à 0. Maintenant, si le radical est au dénominateur, on prend tout simplement le q soit strictement supérieur à 0. Ou bien si vous avez utilisé le q est supérieur ou égal à 0, mais comme il est au dénominateur, alors on va tout simplement écrire q soit, n'est-ce pas, strictement supérieur à 0. Même si vous n'avez pas dit que le q est différent de 0, le fait que vous avez dit le q est strictement supérieur à 0, déjà, vous avez évité, n'est-ce pas, les 0. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui
et à la prochaine séquence.